qu'y a-t-il dans mon sac de pêche sous-marine? Première des choses, avec mon sac, j'ai une paire de palmes, bien sûr, de chasse. Hein. Donc là, c'est un modèle en plastique. J'ai également une autre paire de palmes que je vais vous montrer. C'est une paire de palmes en carbone Bochamp. Voilà, donc, première des choses, évidemment, les palmes. J'ai également donc, une veste en 5 mm, en néoprène rependu, une veste, un pantalon, toujours pareil, en néoprène rependu, hein, avec une pissette, pour faire pipi à l'extérieur de la combinaison, c'est très bien. J'ai évidemment une paire de chaussons, toujours pareil, en néoprène rependu, une paire de gants, Jusque-là, entre guillemets, je vais dire que c'est l'équipement standard que tout le monde a. Bien sûr, autre chose, une dague. La dague n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée au cas où on viendrait à s'accrocher au fond avec un reste de filet ou avec une corde. Ça sera très bien pour couper la corde à laquelle on est retenu. Et éventuellement, par la suite, on peut achever son poisson et lorsque l'on sort de l'eau, couper la caudale, puisque c'est obligatoire pour certains poissons, et vider et écailler son poisson. J'ai toujours avec moi un masque de rechange avec un tuba de rechange, un masque que j'utilise, moi j'ai un masque Super Occhio de Crécy. J'ai également ceci, donc ceci c'est un morceau de chambre à air découpé dans une roue de vélo, hein, que je me passe à la taille. Ça me maintient la veste sur le pantalon, puisque le pantalon je le retourne toujours un petit peu sur 7-8 cm, ça fait comme un bourrelet, et je viens plaquer ma veste par-dessus, et avec l'élastique je vais vous montrer, justement ça plaque parfaitement la veste sur le bourrelet du pantalon, ça renforce un petit peu plus l'étanchéité. Donc bien sûr, le tuba que j'utilise régulièrement, c'est un tuba qu'on trouve chez Decathlon, il coûte 8 €. C'est pas la peine d'avoir des tubas à soupape, tout ça, il reste toujours de l'eau dans le tuba, dans le coude du tuba, et c'est assez nul. Voilà, jusque là, donc je disais, c'est l'équipement standard. Voilà. Moi après par contre, ce que je passe, donc je passe des plombs de cheville, donc ça c'est du plomb que j'ai coulé, on trouvait tellement de plomb au fond de l'eau, donc du plomb que j'ai coulé dans une boîte de conserve, je crois que c'était une boîte de sardines, hein, que j'ai replié en deux et dans lequel je fais passer une sangle. Voilà, donc ça c'est pour maintenir les palmes bien au fond de l'eau lorsque l'on fait un agachon. Et après bien sûr un rouleau de sac plastique pour placer le poisson. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y a dans mon sac. Bien sûr, pour pouvoir être resté une ceinture de plomb, hein, avec un accroche poisson qui est fixé dessus, mais sur lequel en général je ne place pas les poissons. L'accroche poisson, celui-ci de ceinture, me sert uniquement lorsque je suis assez loin de ma bouée, et après je repasse tout sur la bouée. Alors justement, puisque je parle de la bouée, ma bouée est ici. Donc bien sûr, une bouée lestée. Ça, je ne sais pas si vous, les jeunes, puisque la vidéo s'adresse aux novices et aux débutants. Hein. Bien sûr, un pêcheur confirmé, jamais de la vie, il y en a à voir certainement cette vidéo, mais bon, on peut en apprendre tous les jours, hein, même quand on est un assez bon chasseur. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est ce système en H sur lequel il y a deux trous. Je pense qu'on en trouve toujours dans le commerce. Et donc, ça permet de régler rapidement, très rapidement la profondeur à laquelle on veut pêcher. Ouais, il suffit de faire ça, on passe la boucle ici, et hop, on est bon. Voilà, j'espère que c'est assez simple hein, et très clair. Hein, voilà. Donc après là, à la fin, lorsque j'ai déroulé ma corde, je la remets ici pour la faire au plus court et pour pouvoir la transporter. Hein, voilà, je vous remontre, hop, voilà, ça c'est bon. Donc, autant le couteau n'est pas obligatoire, il est fortement recommandé. La bouée, par contre, elle est obligatoire. Et le fanion également. Donc, que vous soyez au bord, que vous soyez sur une digue,
ou que vous soyez au large, la bouée, je vous le dis, je vous le répète, est obligatoire. C'est un élément indispensable en pêche sous-marine. Donc j'ai également fixé un bidon étanche dans lequel je place mes clés. Éventuellement un berlingot de lait concentré lorsque la sortie dure un peu plus longtemps. Et je l'ai fixé avec un fil en acier parce que dernièrement, enfin en début d'année, il m'était arrivé une mésaventure un peu bête, un peu dommage, sur laquelle d'ailleurs je me suis payé une grosse frayeur parce que justement la corde s'était cassée. Et à un moment, je me retourne, plus de bidon accroché à la bouée et j'ai carrément eu peur. Heureusement qu'il y avait Gérald et son fils qui me l'ont retrouvé. On avait un courant favorable, un courant d'est, on était sur Cassis. Et bien sûr, le bidon s'était retrouvé au bord, vers la pointe du corton. Ils l'ont retrouvé rapidement et très facilement. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai également l'accroche poisson principale sur lequel je fixe mes poissons. Après, pour être un peu plus explicite sur les anneaux, donc j'ai fixé une plaque en acier, qu'on appelle bien sûr un déragueur. Hein. Donc je vous le montre. C'est moi-même qui l'ai réalisé. Donc j'ai fait 2 encoches ici et là, avec une disqueuse. Et ça permet, lorsqu'on a une flèche qui est coincée sous une pierre, tanquée dans le sédiment, de mettre le cul de la flèche dans la coche. Et comme il y a justement à l'arrière de la flèche le dispositif pour passer le fil, c'est légèrement plus épais. On a beaucoup plus de force que lorsqu'on attrape la flèche, qu'on tire dessus, on n'a pas vraiment de prise puisque ça glisse. Donc là, avec ceci, vous passez l'encoche dans le cul de la flèche, on tire et c'est nickel. Et j'ai également du fil électrique souple qui me permet d'accrocher les fusils. Je vous montre ça vite et bien fait. Là, j'ai mon 65 pour chasser à trous. Donc, vous le fixez comme ça. Avec bien sûr la flèche dirigée vers l'arrière de la bouée, parce qu'en général, on arrive à la bouée par l'avant. On peut aussi bien arriver par l'arrière, on me dirait, mais bon, comme on tracte la bouée, donc le fusil, la pointe du fusil n'est pas dirigée vers l'avant. Et c'est, je trouve, beaucoup moins dangereux. Et puisque j'en suis sur les fusils, donc je vous expliquais, voilà, ça tient très bien. Hein. Ceci est un ragueur pour chasser à trous. Et puis je pêche avec mon 90 qui pour moi est un des fusils les plus polyvalents. Même si celui-là c'est un vieux fusil, un Bochat avec une crosse Marlin. C'est là-dessus que j'ai fixé mon dispositif pour filmer les prises que je fais, les captures que je fais de temps en temps. Et puis je pense que là, je vous aurais tout montré ce qu'il y avait dans mon sac pour aller faire une sortie en mer. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de mettre un pouce levé et de partager la vidéo autour de vous si vous connaissez des débutants. Et je vous dis à très bientôt. Salut les mordus!